Voilà, donc, on va faire une homélie, mais disons, le texte est clair, quoi. Celui qui amasse pour lui-même risque de perdre, enfin, c'est pas qu'il le risque, c'est qu'il va perdre ce qu'il a accumulé, parce que c'est pour lui-même. Et donc Jésus nous dit, ben non, mais soyez riches, mais en vue de Dieu. Bon, puis c'est tout ce que nous dit saint Paul dans la lettre aux Colossiens que nous avons entendu, à savoir, nous avons quitté l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau, c'est le baptême, hein. Et puis, c'est une croissance qui est en continuité, puisque saint Paul ajoute, cet être nouveau, pour qu'il se conforme à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Voilà, donc nous avons un cheminement à accomplir durant cette vie pour être riche en vue de Dieu. Parce que la sortie de la matrice, c'est du côté de la vie éternelle, donc c'est cette robe baptismale, c'est cet être nouveau, et puis saint Paul conclut en disant, il y a le Christ, donc il n'y a plus de différence entre les hommes, social, il y a le Christ, il est tout et en tous. Donc vous êtes le Christ, enfin, vous êtes le corps du Christ, vous faites partie, nous faisons partie du corps du Christ. Nous le savons, hein. Voilà. Le baptême a engendré la parole de Dieu dans notre vie. Voilà. Donc il y a eu un sacrifice célébré, ce sacré est nécessaire pour être riche en vue de Dieu. Donc nous sommes entrés dans les béatitudes, la pauvreté de cœur qui a fait que Dieu a pu nous transmettre son propre amour, l'Esprit Saint. Mais évidemment, pour que cette béatitude puisse exister et que ce corps nouveau advienne, même s'il est encore une fois en cheminement, en croissance, il faut bien que nous consentions au don que Dieu nous fait. Donc, lui qui était riche, dira saint Paul à propos de Jésus, s'est fait pauvre pour nous, c'est-à-dire il nous enrichit de sa pauvreté. C'est des mots, mais vous comprenez bien que la richesse dont il est question, c'est la grâce que Dieu nous donne, et c'est celle qui nous permet de garder l'équilibre. Donc ce n'est pas une histoire de pauvreté matérielle, c'est une histoire d'idolâtrie. Ce qui a été dit dans l'épître de saint Paul, alors il nous fait une nomenclature comme souvent chez saint Paul, un peu de ce que nous pourrions vivre pour nous-mêmes et qui est stérile, et puis il conclut en disant, et surtout attention aux richesses. Alors je vous relis, c'est ici, non c'est pas là, voilà. Et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Donc je rappelle ce que c'est qu'une idole. Une idole, c'est ce qui vous fait perdre la relation avec Dieu. Voilà. L'idole, en fait, si vous voulez, c'est une projection de vous à l'extérieur, donc sous le mimétisme. Enfin, c'est ce qui fait que du coup, vous n'êtes plus en posture de réception qui vous permettrait éventuellement quelque inspiration, et puis la liberté promise aux enfants de Dieu. Donc c'est ça, la richesse qui nous est promise. Et nous le savons, hein. Bon, je ne fais que commenter des choses que vous savez, mais... Alors, du coup, Coëlette insiste pour dire, oui, de fait, tout est vain sur le plan humain, puisque nous savons que de toute façon, vous savez, Jésus est sévère, il dit même que celui qui croit avoir, même ce qu'il a, il le perdra. Et puis celui qui n'a pas grand-chose, mais qui l'a reçu de Dieu, cette récolte sera multipliée. Voilà. Bon, encore une fois, c'est toujours le même cheminement, mais c'est ce qui fait que nous sommes rassemblés en Église aujourd'hui. Donc nous demandons de fait à Dieu de nous aider dans cette sagesse. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Nous sommes passés par la mort avec le Christ, et donc c'est une mort sacrificielle, vous savez, donc ce qu'on appelle la passion. Donc c'est pas la passion convoitise que saint Paul nomme. Alors hier j'ai béni des voitures, je vais donner un exemple. Alors j'ai béni des voitures de collection à Risoul Station sur le front de neige. Alors j'ai béni aussi une croix le matin, mais j'étais de l'autre côté de la montagne. Alors c'est une passion. Voilà, alors voilà, qu'est-ce que la passion finalement? Est-ce qu'on parle de la passion du Christ, de nos passions égocentrées? Alors la différence, elle est assez simple. La passion, on peut avoir des passions, c'est même plutôt heureux. Je pense qu'on est, quelque intérêt pour la musique ou je ne sais trop quel autre, ce qui peut équilibrer nos vies. La passion, ou la compassion, comme on dit, c'est quelque chose qui correspond, comme pour le Christ, à cette dimension d'ouverture au don de Dieu. Donc la mort et la passion sont très liées. Alors si je ne vous ai pas perdu, la mort ou la passion, c'est ce qu'on appelle la croix, ce qu'on va célébrer sur l'autel, à savoir le corps livré et le sang versé, qui nous permettent de nous ouvrir au don divin. Donc il y a bien une mort, puisque vous êtes dépossédés de votre volonté. Enfin, nous sommes dépossédés d'une autonomie suffisante qui serait stérile. Donc nous entrons dans un sacrifice. Alors cette passion-là,
Et je dis souvent cela parce que nous, on pense en Église que nous devons vivre en communauté, comme si on était grégaire. On n'est pas grégaire, hein, on est libre. Donc nous apprenons personnellement à recevoir, nous consentons personnellement à entrer dans la passion du Christ, cette liberté ou cette ouverture au don que Dieu nous fait, qui est une mort, hein, je l'ai rappelé, mais ça c'est personnel. Le baptême c'est personnel. Hein. On ne baptise pas une famille, on ne baptise pas un groupe, on baptise un individu. Alors, nous entrons librement et personnellement pour que la croissance du corps du Christ se fasse en nous dans cette passion dont nous faisons mémoire à l'autel. Hein. Jésus prit du pain, ceci est mon corps livré pour vous, mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Donc tout ça, c'est la passion. Cette passion-là, elle est bonne. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, là, vous êtes nombreux, alors on ne se voit pas tous, hein, mais la passion en grec, pathéma, ou la souffrance, si vous voulez, pathéma, c'est souffrir avec. Donc je suis capable de compassion pour autrui à condition que je sois entré dans la passion. Je peux écouter quelqu'un qui est en détresse, mais à condition que je sois à l'écoute. Et je ne vais pas le porter. Ah non, c'est Dieu qui porte. Hein. Nous, on laisse l'espace pour que Dieu puisse travailler à travers notre vie. C'est important, parce que sinon, on va se prendre pour des héros ou pour des, je ne sais pas, une espèce de... Jésus n'a pas fonctionné comme ça. Il a consenti à sa passion, cette relation personnelle qu'il entretenait avec son Père, qui lui a permis de recevoir les dons nécessaires pour le témoignage et l'évangélisation. Et puis, rempli de la grâce de Dieu, il a diffusé. Mais sans passion, il n'y a pas de... Vous ne transmettrez pas la paix du Christ si vous ne l'avez pas reçue avant. C'est pas compliqué. Mais c'est toujours, encore une fois, le même dynamisme qui est proposé. Alors, je suis capable de dire, oui Seigneur, je veux bien que tu me désencombres et que tu me laisses libre par rapport aux attirances, aux attractions ou aux tentations du monde, avec ta miséricorde. Hein. Tu me soutiens dans ma marche, je reste ouvert à ta présence, et alors je suis capable de compassion envers les autres. Vous voyez, et on pourrait développer à l'infini, parce que les textes vont changer de dimanche en dimanche. Mais quand vous parlez de charité ou d'amour, c'est le même phénomène. Nul n'aime, puisqu'il faut préférer le Christ à nos proches. Bon, c'est comme l'argent, hein. Nos proches peuvent être une idole aussi. Vous ne le saviez pas? Si, vous le savez. Nos proches, pourquoi? Parce que ça touche des points sensibles dans nos vies. Alors, Jésus n'est pas notaire. On va le voir pour lui dire, dis à mon frère de partager mon héritage. Il n'est pas notaire, Jésus. Il est là pour nous transmettre la parole de Dieu et nous rendre libres. Alors de fait, l'amour, je peux aimer mon prochain si je reconnais en lui le Christ. Et mes proches, quoi. Enfin, ceux qui sont vraiment autour de moi dans ma famille. Mais à condition qu'au préalable, j'ai reçu le don de Dieu qui me permet d'avoir des yeux qui s'ouvrent et de quitter ma nuit. Alors, comme nous le savons et que c'est difficile, que ce soit pour l'argent, pour les relations humaines, on sait bien c'est toujours un peu difficile et que c'est un équilibre incertain et à renouveler sans cesse. Mais c'est ce qui fait de nous des priants, parce que nous savons que Dieu peut nous ouvrir les yeux et nous montrer la beauté de l'autre, ou les nécessaires biens matériels dont nous avons besoin, mais Dieu pourvoira. Nous, on nous demande simplement, et Jésus est venu pour ça, pas pour nous parler d'héritage, pour nous dire « N'oubliez pas de livrer votre corps et verser votre sang. N'oubliez pas d'entrer dans la dimension sacrificielle de votre vie. Que vous soyez tentés, c'est normal. Mais ne succombez pas ou ne nous laisse pas entrer aujourd'hui. » Donc ça veut dire, au moment où vous sentez que la nuit s'approche, tournez-vous vers la lumière. C'est ce que Jésus a fait, tout simplement. Alors les disciples que nous sommes, que saint Paul est, Coëlette, pour l'instant il est dans sa phase négative, mais je ferai lire la suite du livre, je ne sais plus très bien. Et puis bien sûr, Jésus nous rappelle, attention, il y a des écueils. C'est pas grave. Je redisais ça hier à la bénédiction de la croix, avec une personne qui était en face de moi à table. Oui, de fait, il y a des obstacles, mais Dieu ne va pas les enlever, ne vous inquiétez pas. Ils se renouvelleront eux aussi, sans cesse sur notre route. Mais c'est le moment de nous ouvrir à celui qui nous donnera la force de les traverser. Et Jésus a vécu comme ça. Vous savez, ainsi les maîtres, c'est pas pour rien. Il est celui qui montre le chemin pour que nous puissions l'emprunter. Alors regardons comment il s'y prend devant les difficultés. Vous savez, souvent on dit, comment Jésus ferait dans cette situation? Lui, c'est pas compliqué, il se tourne vers le Père. Marie aussi d'ailleurs, on la fêtera bientôt, l'Assomption, on dit sans péché. Alors nous, comme on a quelques idoles, nous les déposons sur l'autel pour que Dieu en fasse un chemin de vie pour chacun. Mais je rappelle ce que j'ai dit pour conclure, à savoir que cette démarche-là, elle est personnelle. Et c'est ça qui nous permet de construire le corps du Christ et la communauté.
Par le baptême, par le sacrifice de l'enfant que nous étions, si c'est à l'âge de l'enfance que nous avons été baptisés, nous avons été agrégés à ce corps spirituel. Et il faut en prendre soin. Donc pour conclure, mais vous le savez parce que je le dis souvent pour ceux qui m'entendent, nous en sommes la mère. Nous portons ce fils spirituel que Dieu nous a confié. C'est toutes les paraboles des semences que nous avons eues les semaines précédentes, ou toute la semaine. Si Dieu a confié un grain de vie éternelle en chacun d'entre nous, nous sommes cette terre qui devons assurer sa croissance. Comment ? Il faut nous tourner vers Dieu et lui saura accomplir ce que nous ne pouvons accomplir par nous-mêmes. La Bible sert à ça. Du début à la fin, on nous rappelle cette limite humaine que Dieu a fixée, on est créatures, mais pour nous confier une vie illimitée que seul Dieu nous accordera, comme il l'a accordé à Jésus. Et puis pour le 15 août, nous le rappellerons, puisqu'il l'a accordé à Marie et à tous ses saints. Donc nous sommes appelés, relisons la dernière phrase, nous sommes appelés non pas à amasser pour nous-mêmes, mais à être riches en vue de Dieu. Amen.